des petits muffins avant de passer la frontière vers le Mexique. Nous avions visité la péninsule de la Basse-Californie l'hiver dernier. Puis, nous avons parcouru plus de 9500 km en 6 mois aux États-Unis à travers de magnifiques parcs nationaux. Notre visa touche à sa fin, il est temps pour nous de rejoindre le Mexique. Nous avons hâte de découvrir la partie continentale du pays. Mais avant ça, étape obligatoire et souvent appréhendée par les voyageurs, le passage de frontière. On a racheté des nouveaux yeux à Momo. Avec l'hiver qui arrive, l'obscurité tombe de plus en plus tôt. Et au Mexique, il est fortement déconseillé de rouler de nuit. Mais on préfère s'équiper au cas où. On est à la ville de El Rio et on s'apprête à passer la douane qui nous amènera à Acuña. On est dans l'état du Texas. C'est pas une douane qui est très fréquentée a priori. On aime bien les petites douanes. Un pont permet de traverser le célèbre fleuve Rio Grande. Il prend sa source dans les montagnes rocheuses du Colorado et sert de frontière entre le Mexique et les États-Unis sur les 2000 derniers kilomètres de son parcours. Il représente à lui seul presque les 2/3 de la frontière entre ces deux pays. Bon bah finalement c'est 13,50. On avait lu sur les forums que c'était 4. L'inflation. Là c'est tous les gens qui veulent rentrer aux États-Unis. Pour rentrer au Mexique, il y a 2 documents à obtenir. Tout d'abord le type, le permis d'importation temporaire du véhicule qui est valable 10 ans. Nous on l'avait déjà fait lors de notre passage de frontière à Tijuana. Il nous reste à obtenir le FMM, c'est-à-dire le visa pour les personnes valable 6 mois. Alors juste après le pont, on s'arrête au bureau de la Oficina de Migración. On va faire les visas. Et si vous n'avez pas le type, ça se fait dans le même bureau. Pour le visa, il faut fournir une adresse au Mexique. Un hôtel ou un camping suffit. Après une fouille succincte et quelques questions, on a pu passer. Au total, ça nous aura pris 40 minutes. Aquí estamos en México. Je sais même pas où on va. Ah non, à Saltillo. C'est toujours un moment de stress ce passage à la frontière. De jamais être sympa avec les douaniers, ils trouvent ça louche. Topé. Yo. Ça nous avait pas manqué ça. On passe la frontière et on est tout de suite dépaysé par ces petites maisons colorées, ces fils électriques, ces véhicules de toutes catégories et ces règles de conduite implicites qu'on va devoir apprendre sur le tas. Comme par exemple rouler sur la bande d'arrêt d'urgence qui s'utilise ici comme une voie classique lorsqu'on se fait dépasser. On va passer à 3 sur une 2 voies ici au Mexique, c'est normal. Les militaires, dans leur pick-up, avec leurs mitraillettes, nous rappellent que les cartels sont puissants ici au Mexique. Il est d'ailleurs déconseillé de s'attarder dans les zones frontalières. Mais notre premier bivouac ne sera pas si mal et on sera en très bonne compagnie. On a bien choisi notre premier spot au Mexique pour bivouaquer. C'est champêtre. On est juste à côté de l'autoroute. Arrivé de nuit, c'est raté. Mais heureusement, là, on va passer en feu de route. On voit pas grand chose avec Momo. Et heureusement, on a installé de nouveaux phares. Et voilà, comme en plein jour. Ça va frotter en dessous, c'est sûr. Regarde où c'est. Est-ce qu'on met le cul là ou est-ce qu'il y a un truc un peu plus loin? Dans ces circonstances, on est bien content que notre véhicule ait des parois en aluminium et des fenêtres en verre.
On ne craint pas trop les rayures de branches d'arbres et ça nous permet d'accéder à ce genre d'endroit. Ici au Mexique, ça risque d'être bien utile si on veut bivouaquer en mode sauvage. Nous sommes censés visiter un ancien village minier abandonné, perché à 2700 mètres au bout d'une route pavée de 26 km. Ça se mérite, mais en voyant tous ces bus touristiques, on commence à se poser des questions. Un étroit tunnel de 2,5 km permet de rejoindre Real de 14. On savait qu'on ne pourrait pas y accéder avec Maurice et qu'il nous faudrait prendre un taxi collectif. Mais après les bus, on est quand même bien surpris de voir toutes ces calèches. En fait, on tombe en pleine célébration de Saint François d'Assise, le saint patron du village. À cette occasion, des milliers de personnes se déplacent pour assister à cette fête et le tunnel est fermé aux automobiles. Pour cette première visite au Mexique, on aura été vraiment dépaysés. On s'est senti complètement hors du temps. Au début de la route pavée, bien caché, il y a l'espace culturel du désert qui n'a jamais été ouvert au public. Il ne reste que les ruines de ce qui aurait pu être un beau jardin de sculptures. Les sculptures étaient réparties autour du bâtiment central pour créer un paysage surréaliste contrastant avec le vaste désert de Potosi. L'architecte s'était inspiré du site mégalithique Newgrange en Irlande. Ça résonne ? Malheureusement, tout a été abandonné et vandalisé suite à des problèmes administratifs et environnementaux.
on fait une pause au tropique du Cancer. Il n'y a pas souvent des aires de repos sur les autoroutes au Mexique, mais celle-là, bon, elle a au moins le mérite d'exister. Hein. Le tropique du Cancer est la latitude de l'hémisphère nord à partir de laquelle le soleil frappe la Terre à 90 degrés au moins un jour par an. Et ils ont fait une petite boule là-bas, en forme de, à mon avis, de terre. Ouais, c'est surtout l'occasion de faire une pause. Le plus dur là, ça va être traverser l'autoroute. J'avais vraiment pas les chaussures adéquates. Au Mexique, il existe de nombreux points de contrôle militaires et policiers mis en place pour lutter contre les cartels. Dans cette partie du voyage, nous avons été contrôlés à plusieurs reprises. Et on sait qu'ici, malheureusement, il existe aussi de la police corrompue. Heureusement pour nous, nous n'y avons pas été confrontés jusqu'à présent. La plupart du temps, ils se contentent de vérifier nos papiers et nous demandent d'où nous venons et où nous allons. Vamos a Zacatecas. On arrive à Zacatecas et ça va être notre toute première grande ville dans le mainland au Mexique. Donc on va prendre nos repères. Après une journée éprouvante de conduite, c'est opération ravitaillement. La ville se prépare pour la fête des morts, mais pour cette nuit, même si ce n'est pas glamour, on dormira sur le parking de Walmart. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons au cœur des traditions mexicaines. On vous invitera à visiter la ville de Zacatecas qui se pare de belles couleurs à l'occasion du Dia de Muertos. D'ici là, n'oubliez pas le petit coup de pouce et un commentaire. À bientôt!